Par ailleurs, il faut noter que deux versions, nous disons très clairement, deux versions du prétendu rapport circulent depuis lors dans le pays. Nous tous, nous l'avons vu. Les gens n'en parlent pas, mais c'est ça la réalité. Sur Internet, nous avons vu deux rapports qui circulent. L'un qui est signé et l'autre qui n'est pas signé. Et nous pensons qu'un rapport signé est plus crédible qu'un rapport qui n'est pas signé. Mais il est important que vous soyez entretenus sur le contenu du rapport qui a été signé. Donc pour dire que dans la version dite provisoire, ne figure guère les données relatives à la dette bancaire. Alors, cette histoire de dette bancaire-là, qu'on nous parle de 2000 milliards, ne figure pas dans le rapport qui a été signé. Car la Cour des comptes, dans ce rapport signé, elle-même a avoué n'avoir pas les moyens matériels de tracer les opérations de remboursement. C'est pourquoi nous disions qu'ils ont mélangé les opérations de trésorerie avec les opérations de dette. Dans la version définitive, ce qu'ils ont mis sur Internet et qui n'a pas de signature, les montants, curieusement, apparaissent avec comme désignation dette bancaire hors cadrage ou dette cachée. Mais compte tenu des montants en question et des interrogations et commentaires soulevés, la Cour des comptes a l'obligation et le devoir de communiquer pour expliquer comment elle a remplacé le terme opération de trésorerie par dette bancaire hors cadrage. Ça, c'est une question de droit et nous prenons la balle au rebond parce que c'est le premier président de la Cour des comptes qui dit lui-même qu'ils sont prêts à communiquer avec les populations. Donc nous leur donnons des pistes de communication. Ils n'ont qu'à nous expliquer ce qui se passe entre ces deux rapports. Maintenant, à propos de la saisine du Fonds monétaire international par l'APR, parce que vous tous, vous avez vu ces derniers temps, on avait informé que l'APR avait saisi le Fonds monétaire international. Il faut qu'on vous explique le principe. Pourquoi nous avions saisi le Fonds monétaire international? En tant que responsable, notre saisine du Fonds monétaire international, il faut que vous le sachiez, n'avait nullement pour but de salir le gouvernement en place, mais visait plutôt à apporter des réponses rigoureuses, chiffrées et argumentées face à des accusations infondées. Notre objectif en tant que républicain et patriote est de faire en sorte que le Sénégal ne soit pas pénalisé ni placé sous ajustement structurel sur la base de simples déclarations irresponsables des tenants du pouvoir. Les réponses claires, précises, étayées, chiffrées, documentées, fournies par notre parti en rapport avec ses alliés, ainsi que le sérieux de notre démarche vis-à-vis du FMI, ont permis de démontrer que les accusations portées relevaient d'une simple manœuvre politicienne. Le sérieux de notre démarche, reconnu par le Fonds monétaire international qui nous a répondu par courrier en date du 28 mars 2025, accusant réception de notre correspondance et acceptant le principe d'une rencontre à une date à fixer ultérieurement. Maintenant, face à l'échec de sa tentative de discréditer notre régime, le Premier ministre s'attaque désormais au Fonds monétaire international, qu'il rend responsable de tous les torts. Pourtant, la coopération entre le Sénégal et le Fonds a toujours été exemplaire. Les pressions, par ailleurs, exercées actuellement contre le Fonds monétaire international, ainsi, afin qu'il renonce à nous rencontrer, renseignent à suffisance sur l'état d'esprit de nos gouvernements. Mais qui a peur d'une rencontre entre nous et le FMI? Qui a peur de cette rencontre? Et pourquoi ils ont peur de cette rencontre? Ils n'ont qu'à nous laisser voir le FMI. Et le FMI sera édifié sur la supercherie, sera édifié sur les mensonges, sur les intoxications portées par ce nouveau gouvernement. De la défaite maintenant du régime de PASTEF dans la bataille de l'opinion jusqu'à la tentative d'instrumentalisation de la justice, il y a beaucoup de choses à dire. Le parti PASTEF a tenté de mobiliser l'opinion publique autour du prétendu rapport allant jusqu'à lancer un appel à une marche nationale pour exiger la mise en accusation du président Macky Sall. Dans cette logique de manipulation, le pouvoir en place a cherché à instrumentaliser la rue en appelant les Sénégalais à descendre massivement pour exprimer leur indignation et demander la comparution du président Macky Sall devant la Haute Cour de justice pour haute trahison. Vous vous rappelez, vous tous, de l'appel à la marche nationale d'indignation?
où en est-on avec la marche, avec cette marche? C'est parce que simplement, ces stratagèmes politiciens fondés sur une exploitation abusive d'un document encore sujet à caution n'a simplement suscité aucun écho auprès des citoyens qui ont refusé catégoriquement de marcher parce que ce qu'ils disent n'est pas conforme à la réalité, n'est pas conforme à la vérité. Le peuple, désormais plus lucide face aux manipulations, aux mensonges et aux campagnes de désinformation, a clairement refusé de suivre cet appel. Ils avaient dit, parlons-en dans les grandes places, parlons-en dans les daras, parlons-en dans les mosquées, parlons-en dans les TikTok, faisons une marche nationale, faisons une marche internationale, faisons une indignation internationale, cherchons le consensus national pour que le peuple lui-même sorte pour demander à ce que le président Macky Sall soit traduit à la Haute Cour de justice. Mais ça a fait pchit. Personne n'a répondu à cet appel. Face donc à l'absence d'adhésion populaire, aux conclusions du rapport controversé, le pouvoir maintenant semble désormais s'orienter vers une instrumentalisation de la justice. Comme nous l'avons dit, mbul bañé lambay nangu comme que peuple bi bañ nañu nénañ légui justice bi lañuy instrumentaliser ak Assemblée nationale. En témoigne alors un projet aussi fantaisiste que son porteur visant à engager une procédure de mise en accusation du président Macky Sall sur laquelle le parti reviendra ultérieurement. Par ailleurs, et c'est pour terminer, nous avons pris note de la saisine de la division des investigations criminelles par le pôle financier. À ce titre, nous interpellons la Cour des comptes afin qu'elle éclaire l'opinion publique sur la portée réelle et le contenu du référé transmis au ministère de la Justice, afin d'éviter toute tentative de manipulation ou de récupération politique des faits prétendument incriminés. D'autant plus que le pôle financier, déjà saisi, n'a pas pour compétence d'entendre les anciens ministres. La Cour des comptes a-t-il cité des noms dans son référé? C'est une question fondamentale qu'on pose à la Cour des comptes et nous demandons au président de la Cour des comptes, qui a montré sa disponibilité à mieux communiquer avec les Sénégalais. Nous voulons qu'il sorte, qu'il parle avec les Sénégalais, qu'il nous dise, est-ce que dans son référé transmis au ministère de la Justice figurent des noms? Nous savons qu'il n'y a pas de nom. Et le pouvoir actuel veut donner des noms, ce que nous allons refuser. Cette tentative d'instrumentalisation du rapport de la Cour des comptes, de notre point de vue, ne vise pas seulement à s'acharner contre le régime précédent. Elle porte également atteinte à la crédibilité de l'État en s'en prenant injustement à ses serviteurs, notamment les fonctionnaires qui restent les garants de la continuité républicaine au-delà des alternances politiques. Mais ça, c'est peine perdue, car nous, APR et alliés, nous ferons face et Inch'Allah, nous vaincrons. Voilà donc la déclaration en français et je vais essayer de le traduire en Wolof. De manière scientifique. jërëjëf ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci seen teewaay di nuyu di sant di gërëm suñu responsable politique yi nga xam ne ñoo ma cëralee ma jël kàddu gi ci tubaab ak ci olof pour wax pour sénégalais yi mën a xam di nuyu nag di beral nuyoo suñu camarades yi nga xam ne ay partis alliés lañ ñëw bokk ak ñun waxtaan bii di profité nag ci occasion bi pour sant ñëpp pour gërëm ñëpp di leeral ne depuis que Pastef nekk au pouvoir